Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Clairement, je vais te dire direct, si demain je me retrouve face à Allah, je vais lui dire, ne me parle pas, jette-moi en enfer. Avec Freddie Mercury, on va jouer de la musique. Je sais pas si t'as vu ce que c'est le châtiment en enfer, mais Freddie Mercury, même en souffrant, je pense qu'il y a moyen qu'il sonne juste. T'es musulman sunnite, philanthrope? Non, je suis pas musulman. T'es athée? On va dire, j'essaye de comprendre tout ça, tu vois. Je vais te prendre rien qu'un exemple, tu vois, par rapport à la mort, par exemple. Moi, je trouve qu'il y a aucune bonne raison de croire que ces textes-là sont d'émanation divine. Tu renies en fait quelque part un peu l'existence de Dieu et tu renies l'islam ou toute autre religion. Je me dis en fait le mec, tu vois par exemple la personne qui est musulmane, et elle en attendant le fait de croire en quelque chose qui peut-être n'existe pas, en tout cas dans l'au-delà, s'il y a quelque chose, elle au moins elle aura elle Quand aura tu le parles choix. de quelqu'un de musulman, ça Ouais. doit être ton pote qui s'appelle Pascal, non? Philanthrope. Philanthrope, il demande... Ben, il faut que tu valides mon ajout ou sinon tu fais une demande. Voilà. Monsieur le philanthrope. Bonjour? Ouais. Bonjour? Bonjour. Musulman sunnite? Vous m'entendez bien? Je t'entends très bien. Ok. Réessaye Non, je suis pas de musulman. parler? Peut-être que c'est Tu bas. m'entends? Tu m'entends bien? T'es loin, on dirait que t'es loin de ton téléphone. Vous m'entendez là? Je t'entends, mais c'est bas. Je sais pas Ah. si tu peux te rapprocher un peu plus de... tu utilises un kit ou... Non, non, là je parle directement. Mon D'accord. téléphone. Tu peux pas parler un peu plus fort? Bah vas-y, je vais essayer de parler plus fort. Ok. T'es musulman sunnite, philanthrope? Non, je suis pas musulman. Mais pourquoi tu veux me faire changer d'avis? Je comprends pas. Parce que, enfin, non, mais après c'était un peu pour attirer ton attention, on va dire. Mhm. Mais moi, en fait, je voulais te poser des questions parce que hier, j'ai assisté au live avec Cassius et tout. Mhm. Et, euh, et moi, en fait, je voudrais te poser des questions. Mais toi, t'es athée? On va dire, j'essaye de comprendre tout ça, tu vois. D'accord. Vas-y, Mais- pose-moi ta question, mais comme tu le sais, ça sera avec plaisir de t'accueillir, par exemple, sur YouTube. Ouais. Généralement, TikTok, je préfère faire monter des musulmans sunnites pour discuter avec eux. Mais vas-y, Ok. pose-moi ta question, Bon, bah, c'est un plaisir, il n'y a pas de souci. je veux pas rester longtemps, mais juste parce que je voudrais comprendre un petit peu, parce que pour moi, il y a des choses en fait qui sont pas. Je vous trouve très bien dans votre raisonnement, tout ça, tu vois. Mais il y a des choses qui m'interpellent un petit peu quand même. Et en fait, déjà, je me dis, je vais te prendre rien qu'un exemple, tu vois, par rapport à la mort, par exemple. Toi, quand tu vas mourir, tu imagines il y a quelque chose après la mort, tu vois, et qu'on te pose la question de tout ça. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je ne sais pas. Tu vas me dire que de toute façon tout ça, ça n'existe pas. Non, non, ça serait une croyance, mais moi je te dirais, non, je ne sais pas. En fait, je ne crois pas sans avoir de bonnes raisons de croire en quelque chose. Mais toi, tu Donc crois pas du tout en Dieu? comment? Tu ne crois pas du tout en Dieu? Tu ne crois plus en Dieu? Il n'y a aucune bonne raison de croire qu'il y a un Dieu. Voilà. Et Ok. si t'en as, vas-y, présente-les-moi. Bah moi après, je vais te raconter. Mais en tout Ouais, cas, pour répondre à ta question sur la vie après la mort, ou je sais Mhm. pas, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ok. Mais tu vois, vous aimez bien parler de logique, etc. Et en fait, tu vois, je me suis fait une petite réflexion hier, toute bête, en me disant que toi, par exemple, tu vois, tu renies en fait quelque part un peu l'existence de Dieu et tu renies l'islam ou toute autre religion. Et je me dis en fait, le mec, tu vois, par exemple, la personne qui est musulmane, et elle, en attendant, le fait de croire en quelque chose qui peut-être n'existe pas, en tout cas, dans l'au-delà, s'il y a quelque chose, elle au moins, elle Quand aura tu le parles choix, de tu vois. quelqu'un de musulman, ça doit Ouais. être ton pote qui s'appelle Pascal, non? Mm, Non? Non, C'est pas non, lui? non, non. D'accord. Parce que je connais un Pascal qui disait ça. Euh,
Déjà, par exemple, imaginons que le musulman, c'est pas, imaginons, un musulman, il croit en l'au-delà, il croit en une vie après la mort, un jugement dernier, Dieu et le paradis et l'enfer. D'accord? Au moins, comme tu as dit, lui, il croit en quelque chose. Mais frérot, il y a combien de religions? Il y a plus de 4000, voire plus de 5000 religions sur Terre. Donc lui, il fait un pari sur une religion, et il métamorphose sa vie, il construit sa vie, voire des fois il accepte des atrocités, frapper sa femme, marier les petites filles, pragmatiser les apostats, pragmatiser les homos, fouetter de 100 coups de fouet les fornicateurs. Il accepte plein d'atrocités parce qu'il fait un pari. Mais qui lui dit que lui, il a la vraie religion en comparaison avec les 4000, 5000 autres religions? Qui lui dit? Il va changer toute sa vie sur un pari, sans de bonnes raisons, juste parce qu'il a la foi. Arrivé après la mort, bah, il se retrouve devant Bouddha. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ouais, mais après, quand tu prends Il sera comme moi. trois- Tu sais, un musulman et un athée, il y a très peu de différence en termes de croyance en l'au-delà. C'est que lui, il croit en un seul Dieu et il rejette les 4999 dieux. On n'a qu'un seul Dieu de différence. On n'a qu'un seul Dieu de différence. C'est-à-dire, lui, il ne croit pas en tous ces dieux-là. Allah, voilà, il a des caractéristiques. Allah n'a pas 5 mains et 60 pieds. Allah n'est pas avec d'autres, associé avec d'autres dieux. Il y a des religions où tu as plusieurs divinités. Qu'est-ce qu'on sait quelle est la vérité? Ouais, On ne mais sait quand pas. on prend les trois religions les plus répandues, les trois religions, c'est quoi? C'est monothéiste, c'est ça? T'as l'hindouisme aussi qui est dans la liste. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, ok, mais bon, on Mais, va dire. mais disons que c'est pas les trois religions monothéistes. C'est le premier c'est le christianisme, le deuxième je crois que c'est l'islam ou ça joue entre l'islam et l'hindouisme ou un truc comme ça ou le shintoïsme ou un truc comme ça. Voilà. Donc Parce que ça moi, c'est tu les vois, trois les plus répandus. On peut chercher hein. moi, quand j'ai voulu m'intéresser un peu à la religion, tu vois, tout ça, on va dire que comment dire, d'un point de vue au niveau temporel, quoi. Voilà, c'est euh, ça. C'est ça que je viens de te dire. Donc ouais. c'est 2 milliards 2 à peu près. Ça c'est les chiffres de bon, c'est vieux. Il faut faire la mise à jour, mais en tout cas, en 2018, je crois. Donc, il y a 2 milliards de chrétiens, 1 milliard 6 de musulmans et 1 milliard d'hindous, de hindous, et près de 500 millions de bouddhistes et 14 millions Ouais, mais de ça, juifs. moi après, je sais pas, franchement, je connais pas l'hindouisme, là, ou je sais pas quoi. Là. Ouais, mais en tout cas, voilà, je te Mais donne juste c'est pas, l'information. Qui a c'est pas un raison? Tu c'est sais, pas un peu une croyance païenne, un peu, quand même. bah ça c'est de la part des religions monothéistes qui vont qualifier la religion hindoue ou bouddhiste païenne. Hmm. Mais ça c'était déjà dans le paradigme d'une des croyances monothéistes. Mais moi ce que je te dis, celui qui croit en Dieu, mais qui a raison? Le chrétien? Le musulman? Moi, pour moi, c'est une Le hindou? continuité. Le Moi, pour moi, bouddhiste? Le c'est, juif? moi, pour Qui a moi, raison? moi, pour moi, c'est une continuité, en fait. Hmm. Tout ça, c'est lié, et pour moi, si ça Non, c'est pas une existe, continuité. on est tous, on est tous Je vais te musulmans. Pour dire moi, ça, ça j'en ai existe, jamais c'est une parlé, continuité. philanthrope. Je vais te donner une information. Euh, le, je l'ai cherché tout à l'heure. L'islam, quand il parle de christianisme, il parle du christianisme, celui qui est apocryphe. Il va te parler des choses qui ressemblent à ce qu'on peut trouver dans l'évangile de Marie-Madeleine, je crois. Des évangiles qui sont apocryphes, qui sont même pas dans le dogme chrétien, et encore moins dans le dogme catholique. L'islam, quand il parle de chrétienté, il n'est pas cohérent avec la chrétienté validée. Donc non, il n'est Ouais, pas mais dans je la veux dire, quand même, continuité. tu vois, quand on Pour parle l'islam, Jésus n'est de pas le Jésus. fils de Dieu ou Dieu. Oui, d'accord, mais c'est parce que peut-être que le christianisme, ça a été, comment dire, Trafiqué. ça a été trafiqué, tu Bah, vois, c'est une religion pour moi qu'on a peut-être ça c'est le inventée. dogme islamique. Ça, c'est le dogme islamique. Donc non,
Non. Donc il faut savoir, est-ce que tu crois en un Dieu qui s'est représenté en trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou celui qui dit non, 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 Allahu Ahad, je suis Allah, c'est Je ne moi le sais Dieu. pas. Je ne sais pas, D'accord? mais ça me paraît. Est-ce que celui qui te dit ah je m'appelle je sais pas dans le judaïsme à chaque fois on me corrige je sais pas Yeshua Yahvé ou un truc je pense que c'est pas Yahvé c'est un autre nom mais c'est lequel ou sinon est-ce que c'est Bouddha donc ta question initiale de celui au moins en attendant il croit en une religion et lui non il fait un pari moi je fais pas de pari moi je trouve qu'il y a aucune bonne raison de croire que ces textes-là sont d'émanation divine. Il y a toutes les preuves que ces textes-là sont humains. Un, ils ressemblent aux bédouins, par exemple, en parlant de l'islam, la parole qui est dans le Coran, ça ressemble à la connaissance des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, avec leur ignorance. Quand ils parlent de miracles scientifiques de l'embryon, il y a les Ouais. erreurs des bédouins du 7e siècle. Et tu sais quoi? Je vais te rajouter quelque chose. Ils font même moins bien que les gens, les humains du 7e, 8e, 9e siècle. Il y en a qui avaient de meilleures informations qu'eux. Et 500 ans ou 400 ans avant, les Grecs avaient décrit les étapes de l'embryon de la même manière que l'islam. Donc Ok. qui est Dieu? Aristote, c'est Claudius Galien. Le Coran n'a ramené aucune chose qui prouverait que c'est divin. Basta. Et pour toi, il y a des erreurs déjà. Moi, franchement, Ah, il y a honnêtement, des erreurs, il y en a plein. je n'ai jamais lu le Coran, quoi que ce soit, mais pour toi, il y a des erreurs dans le Coran par rapport Ah oui, oui, il y a aux des choses erreurs. scientifiques qui sont expliquées, Oui, etc. oui, je t'ai donné l'embryon. L'embryologie, il te dit, dans le verset, au début, il te dit, on a créé l'homme d'argile. Va chercher la science qu'elle dit sur l'homme. Et après ça, il te donne les étapes de l'embryon. Il oublie l'ovule. Pour lui, il connaît pas l'ovule. Tu sais, il parle de quoi? Au lieu de l'ovule, il te dit maniyul mar'a wa maniyul rajul. Le sperme de la femme et le sperme, ou l'eau de la femme et le... On est venu parler au prophète, on lui a dit comment on sait si le gamin il va ressembler à sa mère ou il va ressembler à son père. Bah, il lui a dit celui qui éjac en premier. Si la femme éjac en premier, il va ressembler à la femme. Si l'homme éjac en premier, il va ressembler à l'homme. Philanthrope, t'es en 2024. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette parole-là sur la ressemblance avec la mère ou le père? Ouais, après, si c'est vraiment ce qui Ah est oui. dit, c'est pas. Ah c'est oui, ouf. c'est la parole d'ignorants de leur époque. Tu sais, si on retirait l'histoire de divin, Dieu et tout, bon, je vais même pas les critiquer, ça serait un... J'ai oublié comment on dit ça. Un anachronisme. C'est-à-dire juger avec nos connaissances d'aujourd'hui des gens d'il y a plusieurs siècles. Ça serait déplacé. Ils étaient ignorants à cette époque-là de nos connaissances actuelles. Mais là, on me parle d'une parole divine, un être omniscient qui a inspiré les faits et gestes du prophète et il a dicté le Coran. C'est sa parole. C'est une parole humaine de leur époque. Voilà. Après, Tu- Dans la cosmogonie, la forme on va dire, l'univers, la Terre dans l'islam, si tu regardes les versets, il y a une sourate qui commence par Noun, Noun, et les Mufassirin, bien sûr, ils divergent sur cet aspect-là, mais beaucoup d'entre eux disent que Noun, c'est que la Terre, elle repose sur une baleine. C'est un poisson. Voilà, on est dans la mythologie, Harry Potter fait mieux. et il parle de ça dans quoi? Dans le Coran, Ah, dans le Coran? Ok. oui. Ouais, après, bon, je sais pas, mais. Si t'as je pense que tu es en train de te projeter, de te chercher une spiritualité, une réponse à la vie après la mort. C'est quelque chose qui peut rendre les gens anxieux. Non, mais attends, Peut-être que c'est ça. je vais t'expliquer des choses encore par rapport après à tout ça, mais. Donc, ok, bon, le Coran, voilà, je l'ai pas ouvert, tout ça, machin. Enfin, bon, après, ça, c'est. On va dire, je te crois sur parole. Non, non, Moi, ne me j'en ai crois pas sur discuté avec- parole.
Moi, j'en ai Ne discuté. me Non, crois non, non, ni mais moi, oui, non, mais philanthrope, ne me crois ni moi, ni les imams, ni les prosélytes oui, non, mais sur parole. Vérifie, frérot. je me comprends quand je dis ça, mais vas-y, on va dire que voilà, pour moi, on va dire que tu l'as lu le Coran, voilà, tu m'as dit ça là hier, j'entendais que je sais pas si c'était toi qui disais que ça faisait 30 ans que t'avais été Ouais, ouais, musulman. je suis né au Maroc, t'as pas le choix, Donc, hein. non, mais voilà, donc on va partir sur le principe que je te fais confiance. Par Ouais. rapport à moi, on va dire que tu as plus de connaissances, que le Coran, tu l'as lu en long et en large. Bah, je peux te les montrer, hein, Au les pire, versets, hein. non, mais au pire, j'irai vérifier, tu vois. Moi, après, Hmm. j'ai parlé avec des musulmans quand ils me parlaient de comment dire, oui, des faits un peu scientifiques qui étaient expliqués dans le Coran et tout, que en gros, c'était une dinguerie et tout. Donc, bon, après, par rapport à ce que tu me dis, oui, je me dis que c'est pas ouf, tu vois, la façon dont c'est Bah, en expliqué. fait, je vais te donner l'astuce. Tu entends un miracle scientifique du Coran, ils vont te dire, waouh, comment un homme, il y a 1400 ans, dans le désert d'Arabie, en plus, il était analphabète. Comment il aurait pu savoir qu'il y avait deux mers qui se joignent et qui se mélangent pas? Comment il aurait pu savoir ça? Mm. Bah, vérifie l'histoire. 7e siècle, il y avait déjà des bateaux. Il y avait déjà l'observation à l'œil nu des Mm. estuaires. Et de ce phénomène-là, j'ai oublié comment il s'appelle, le fait qu'il y ait deux. Et en plus de ça, est-ce que ces deux eaux-là se mélangent pas? Scientifiquement, ces eaux se mélangent. C'est juste une différence de pH et d'autres caractéristiques de l'eau qui fait en sorte que, avec le mouvement hydraulique, je sais pas comment, hydromécanique, je crois, c'est ça, Mm. euh, bah ça donne l'impression visuelle que ces deux mers-là ne se mélangent pas. Mais en vrai, ça se mélange. C'est prouvé scientifiquement. Tu regardes les estuaires. Maintenant, même l'humain peut créer artificiellement des estuaires. C'est rien d'extraordinaire. Ok, ok. Bon. Tu vois? Mais ça, moi, j'ai été biberonné avec le miracle. Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Voilà, c'est deux mers qui se truc et qui se mélangent pas. Voilà, j'y ai cru que voilà, c'est un miracle. Le jour où j'ai commencé à vérifier, il n'y a rien de miraculeux. Quoi, ils vont te dire oui, la Lune elle s'est fondue en deux. Y a aucun... La NASA a fait un communiqué en disant arrêtez de nous faire chier avec votre histoire de Lune qui s'est coupée en deux. C'est que ça. Et tu sais, pire, ces gens-là, même moi j'en faisais partie, je vais te dire ouais, il y a un miracle. Je connais même pas le verset. La première chose, c'est donne-moi le verset, je veux le lire. Ouais. Tu lis le verset, tu regardes le tafsir, ce que disent les savants eux-mêmes sur l'explication du verset. Et regarde, est-ce qu'il y a un lien avec le miracle scientifique? Moi, après, moi, ce qui m'a un petit peu surpris quand même, par exemple, tu vois, ça fait 2 fois que je viens sur le live là, de Cassius, et ce qui m'a surpris un peu, c'est de voir alors après, je suis peut-être mal tombé, hein, mais de voir les gens qui montent, qui sont musulmans, et finalement, quand vous leur apportez, tu vois, bah, un peu comme t'es en train de faire avec moi, tu vois, les preuves, etc., machin, bah, ils sont un peu démunis, et ils ont pas forcément d'arguments, et je me rends compte que même eux, des fois, ils sont même pas forcément, vous leur sortez, tu vois, des versets, des choses voilà, qui sont stipulées, tu vois, dans leur religion, et eux-mêmes, en fait, ne sont pas au courant. Et je me dis déjà d'une que Oui, oui. c'est grave, et ce Bah, que je toi, comprends pas, en fait, t'es pas né dans une famille musulmane, c'est ça? non. Bah, en fait, c'est ça, en fait, t'as eu la chance de ne pas être endoctriné dès l'enfance. Mais nous qui sommes nés dans des familles musulmanes, euh, quand je dis endoctriné, il faut savoir aussi un aspect, j'en parle jamais, mais les parents sont victimes d'endoctrinement aussi. Ils le font Mhm. pas pour nous faire du mal. Mais eux, ils croient que transmettre cette connaissance, cette tradition, cette religion, c'est faire le bien. C'est même le meilleur bien qu'ils puissent faire à leurs enfants. Mhm. Mais c'est un cercle vicieux de continuité, d'endoctrinement, de transmission d'une mythologie. Donc on est convaincu, dès la naissance, on nous dit Allah c'est le vrai Dieu. Le Coran, il est parfait. Le Coran, personne ne peut le reproduire. Il faut pas remettre en question la parole d'Allah, parce que sinon ça c'est Satan qui te parle dans l'oreille, qui te susurre des dingueries. Mhm. Qu'il t'arrive mal ou bien, ne le prends pas mal, parce que c'est le destin. En fait, tout ça fait partie d'un package d'endoctrinement dès l'enfance. Toi, t'as pas subi ça.
Donc toi, tu as encore ton esprit critique, tu as une recherche spirituelle, peut-être que c'est ça le sujet, mais tu vérifies. T'as encore, tu vois, t'es pas sous une influence, soit identitaire, soit culturelle. Tu vois, c'est plein de choses qui se mixent. T'as pas, tu vois, Ouais, ouais, cette je comprends. pression. Mais au-delà de tout ça, tu vois, après, après, quand vous parlez, alors rapidement, tu vois, quand vous parlez, par exemple, du 7e siècle, de PO, entre guillemets, Hum, de toutes ces choses un peu que vous estimez arriérées, on va dire, hum. et Et toi, t'estimes pas ça arriéré? bah, en fait, moi, j'essaye de réfléchir, tu vois, et de me dire, on est en train de, comment dire, on est en train de juger un peu une époque, voilà, qui ça remonte à quoi, presque 2000 ans, un truc comme ça, tu vois, 1400 ans, et 1400 si, ans. si le texte dit le prophète a fait, mais par contre, vous, tous les croyants, c'est interdit pour vous, euh, je parlerai de ce sujet, mais très peu. Le problème, c'est que c'est pas une histoire d'une époque. Dans l'islam sunnite, Ouais. Allah l'autorise, le prophète l'a fait, et le consensus des quatre écoles l'autorise jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Mais après, ça peut-être que c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Après, ça reste des hommes. Hein. Peut-être que c'est C'est une une erreur. Ou erreur d'Allah, peut-être non, c'est une erreur des hommes. Et peut-être que après, parce que peut-être que Allah, il l'autorise. les écoles, les savants, j'en sais rien. Peut-être que eux, ils savent ce qu'ils font, ou alors peut-être qu'ils font une erreur. Bah toi, Mais t'as ton esprit mais critique, il est actif. Allah, quand il a amené, on va dire, ces lois-là Mhm. au prophète, Ouais. c'était au 7e siècle, Ouais. et c'était pour des hommes du 7e siècle. Non. Allah, dans le Coran, il dit euh, ma parole, c'est pour ad vitam, pour tout temps et tout lieu. C'est la nuit des temps, d'accord. Et Ah oui, pourquoi on parle du Mahdi alors? Pourquoi on parle du Mahdi et Mahdi al-Muntadar, le toi tu Messie. crois pas à ça? Ouais, ça. Ben, si j'y croyais, je serais encore musulman. Ça serait Ouais, d'accord. absurde. Donc Non, oui. non, j'y crois pas du tout. Mais du coup, non, Je mais vais je te veux dire, dire. en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé dans l'islam. C'est Si, bien. tout est inventé, c'est dans l'islam. Ouais, mais je veux dire, ça a bien été écrit. Oui, c'est bien écrit comme toutes les autres D'accord. absurdités, oui. Donc, ils estiment qu'il y a bien le Mahdi qui va arriver Mhm. et qui va, C'est entre moi. guillemets, qui va C'est réformer. moi le Mahdi Bah peut-être, qui sait. qui vous dit, vous vous trompez tous. Ce sera non, mais Toutes ce ces sera. paroles-là, c'est des absurdités, mes amis. Non. Revenons sur un sujet intéressant, et puis après, on se revoit sur YouTube si tu veux, Philanthrope. C'était agréable, hein. Mais j'aimerais bien parler avec des gens qui sont Ouais, bien sûr. vraiment dedans convaincus. Je voulais juste, Malgré tout, et après, je voulais juste te dire une dernière chose, tu vois, parce que c'est hmm, un peu, alors après, c'est banal, tu vois, mais, garde ça, je vais te donner le... Donc, je te cite. Tu peux noter. ouais, 33-49. D'accord? 33-49, le Coran. Le Coran, il te dit, ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez avec elles, avant de les avoir touchées, il n'y a pas de relation S, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Je m'arrête là parce que... bon, je finis. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les sans préjudice. Ça, c'est 33-49. Ok? Donc, qui nous dit, si vous divorcez d'une femme et vous l'avez pas touchée, il n'y a pas de période de viduité. Il n'y a pas de période d'attente ou quoi que ce soit. La période d'attente, pour comprendre la période de viduité, c'est pour savoir si la femme, puisqu'il y a eu un acte, s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle... Donc ça, il donne cette règle-là, 33-49. Après, dans la 65-4, il complète. Et d'ailleurs, le contexte de révélation, il est intéressant parce que dans Surat al-Baqarah, dans la vache, il parle justement de divorce. Et des gens sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, oui, mais il manque des catégories de femmes qui sont pas adressées dans la Surat al-Baqarah. Il y a la femme ménopausée, d'accord? Il y a celle qui n'a pas encore eu de règles et celle qui est enceinte. Est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que Allah a parlé de ça? Il y a eu la révélation. La révélation de ce verset-là, elle dit quoi? 65, 4.
sourate du divorce, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, celle qui en a pas si on n'a pas touché. Donc là, s'il y a des doutes, c'est qu'on a touché. Relation S. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, qui n'ont plus de règles, c'est quoi? Des femmes qui n'ont plus de règles, c'est des femmes qui sont enceintes ou qui sont ménopausées. Ménopausées, exactement. Les enceintes, il va en parler. Donc, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Parce que même si elles sont ménopausées, il y a toujours un risque. Tu vois, on ne sait jamais, elles tombent enceintes, on ne sait jamais. Donc, le délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, la catégorie dont tu as parlé, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc, les 3 catégories sont adressées. Et dans ces 3 catégories, Allah donne ad vitam aeternam l'autorisation de divorcer, donc se marier avec des prépubères. Et c'est pas moi qui le dis, tu peux lire les tafsirs. Et voilà. Moi je le lis en arabe, j'ai pas, tu vois, l'handicap de me dire ah peut-être la traduction. En arabe c'est encore plus clair. Walla ilam yahidn. Voilà, c'est ça le problème. Ça, Donc dis-moi ton idée. Ça, c'est toujours acté de nos jours. Ils considèrent que c'est toujours valable, quoi. Dans les 4 écoles sunnites, oui. D'accord. Mais Même tu si sais, c'est pas- heureusement que les gens ignorent ces textes-là, sinon beaucoup se révolteraient. Et après, on a des exemples de gens, ils sont tellement doctrinés, tellement qu'ils l'acceptent. En tout cas, ils l'acceptent dans la parole. En vrai, la majorité, ils te disent non, moi je le ferai pas à mes enfants, mais si quelqu'un veut le faire, il le fait. Allah, il est. Voilà. Moi, le seul truc que je me suis dit, on va dire, pour comprendre ça, c'est que si jamais ça existe, hein, c'est que c'était il y a 1400 ans et que c'était des hommes qui étaient, comment dire, voilà, je veux dire, ils venaient de plus loin que nous, quoi, au niveau de leur façon de vivre, etc. Et peut-être que Dieu, il s'est aussi adapté à eux et qu'en fait, il les a, tu vois, Non, non, sur la première partie, je suis d'accord avec toi. C'était des gens d'une époque. Et pour eux, dans leurs mœurs, leurs connaissances, vas-y, go. À partir du moment où la petite est apte, quand je dis apte à recevoir le truc, la banane dans la salade, vas-y, go. Dans leurs mœurs, c'était ça. Mais me dire que Dieu leur a autorisé ça, non. Parce que leur Dieu, il est censé être omniscient. Il sait l'avenir. Il sait même mieux que la connaissance de 2024. Il sait qu'aujourd'hui, la science nous dit que psychologiquement, physiquement, c'est un drame. Donc il peut pas autoriser une injustice. C'est le juste. S'il est omniscient, omnipotent, comme tu dis, c'est vrai qu'il peut. Lui, il a connaissance de cette science-là, donc il n'est pas censé leur infliger ça. Mais après, ouais, ça, j'ai pas de réponse à ça. Je me dis, ouais, est-ce qu'il s'est adapté à ces hommes-là, en fait, pour les faciliter, entre guillemets? C'est un dieu ou c'est une marionnette? Tu sais, il y avait 2 commerces. Après, comme on dit, tu sais, Dieu, il veut nous faciliter, tu vois, il est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Et si les mecs, ils étaient arriérés... Faciliter une atrocité. Faciliter une atrocité, une injustice nous, vis-à-vis, un crime. Oui, mais atrocité pour nous aujourd'hui. Non, mais même à cette époque-là. Non, même à cette époque-là, c'est une atrocité. Amir, on n'y était pas à cette époque-là, tu vois. Et non, mais aujourd'hui, on a les recherches archéologiques. On a les recherches historiques. C'est juste des sujets. En fait, c'est des sujets. Juste, je te dis, si ça t'intéresse, regarde ce que dit l'archéologie sur le corps humain, ou même la science, ce qu'elle dit sur le corps humain depuis 10 000 ans. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais j'essaie juste, en fait, de trouver la contradiction à tout ça. Et en fait, je me dis, tu vois, là où c'est un peu contradictoire, c'est que d'un côté, nous, ça nous choque, on trouve ça immoral, etc., tout ce que tu veux. Moi, ok, pas de souci. Mais d'un autre côté, t'as des gamines de 11 ans, 12 ans qui sont réglées, on va dire, à cet âge-là, tu vois, et que la nature a fait qu'ils peuvent tomber enceintes. Tu vois, la contradiction un petit peu aussi mais il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes. À cette époque-là, il y avait beaucoup de pertes. Qu'elles soient adultes ou petites, il y avait déjà, il n'y avait pas la même hygiène médicale et trucs.
Donc il y avait bien beaucoup sûr. de pertes lors de l'accouchement. Mais encore pire chez les petites. Donc il y a beaucoup de pertes. Donc et quand je Admettons, dis tu vois, moi, pertes, c'est moi, des je suis décès. pas, moi, ça Donc, me choque, bien sûr. et Je trouve sache pas une ça, chose, si un- tu un- étudies un peu l'histoire des civilisations, même avant l'islam, considérait que c'était un acte pas acceptable. non, mais je suis Dans la d'accord. civilisation grecque, il y avait un âge minimum, je crois que c'était aux alentours. C'est pour ça que j'aime pas parler d'histoire parce que je ne veux pas faire tu vois, dire des conneries. Mais les Grecs avaient déjà établi, Mais tu vois, d'une, que tu peux pas te marier sous un certain âge, d'accord. les femmes. Donc, Dieu, regarde, il y avait deux commerces. Il y avait deux commerces qui étaient imminents dans cette zone-là. L'alcool et les esclaves. Il était, bien sûr, il ne facilite pas quand il interdit l'alcool. Il Bah, je sais pas, facilite pas. moi, je vois Mais, non, on mais parle il l'a fait. d'ivresse, on parle d'ivresse, je sais pas, moi, j'entends des imams des fois qui parlent que l'alcool n'est pas interdit dans Ah non, l'islam. non, non. Mais- Ça, c'est tes potes ah non, pochetrons. c'est des imams tu regardes sur les réseaux, tout ça, des mecs Ouais, qui sont quand ces imams-là avancent ce type de conneries, est-ce qu'ils donnent des sources? Moi, je te ouais, donne le ouais, Coran. bien sûr, ils donnent Ah, des moi, je te versets, donne. des Non, non, trucs. moi, je te donne. Quoi? Ils donnent quoi comme Bah, source? comme quoi, en gros, le mec, il dit que, en gros, ce qui est interdit, c'est l'ivresse. Non, 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 non. Après, Ça, l'alcool non, non. n'est pas autorisé ou quoi que ce soit, tu non, vois, c'est non. déconseillé. En fait, Mais l'alcool, ce qui est vraiment non, interdit, c'est non. l'ivresse. L'alcool a été interdit avec plusieurs étapes. La première étape, c'était la tu'tuna salata wa antum sukara. Corrige-moi, Bin Abdel, si j'oublie la prononciation ou le terme ou un truc comme ça. C'est-à-dire, au début, c'était l'interdiction d'aller prier quand vous êtes sous. Voilà, Ouais. quand vous êtes ivre. Mais après, il y a eu un verset qui a abrogé tout cela, qui a interdit. Qui a interdit. Totalement. Que ça soit Ok. ça, que ça soit l'ahmul mayta, c'est-à-dire manger les cadavres, ou je sais pas quoi, manger le Après, en porc. soi, bon, on va pas débattre là-dessus, mais après, en soi, être ivre, c'est pas forcément quelque chose de... Non, c'est pas, je parle pas d'ivresse, je te parle juste en termes de facilitation. T'as dit, ouais, c'était pour leur faciliter. Je t'ai dit qu'à cette époque-là, il y avait deux commerces qui étaient très importants. Oui, C'était par d'accord. exemple la vente Oui, d'alcool mais ça, c'est, oui, et, mais et ça, c'est les hommes. l'esclavage. Oui, Il mais en ça, a c'est les interdit hommes. un. Ça, c'est pas Dieu, c'est les hommes. Ah, et Non, toi, non, tu dis que c'était, ah oui, non. c'était autorisé dans le, attends. Bah, regarde, soit t'es croyant, et ça, c'est considéré comme la parole d'Allah qui parle, c'est Hmm. pas les hommes. Soit t'es non-croyant, là, on peut Non, non, analyser mais de excuse-moi, l'extérieur excuse-moi. du dogme. Ouais, on peut analyser de l'extérieur du dogme et faire des théories, des hypothèses, tu vois. On peut. Autour d'un verre, ah ouais, peut-être que les gens. Ouais, mais même le peut-être, il faut prendre en considération ce que dit l'histoire sur les autres civilisations adjacentes, sur les Grecs, sur des gens qui étaient même bien avant. Est-ce qu'ils interdisaient, est-ce qu'ils acceptaient le mariage des petites? Mais Tu regarde, vois? regarde, juste un truc pour revenir là, à ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, tu vois, par exemple, un homme de 50 ans, oui, qui est avec une enfant de 10 ans, machin, oui, c'est sûr que c'est pas normal. Maintenant, une jeune fille, enfin, pour moi, c'est une gamine, tu vois, mais admettons, à cette époque-là, c'était une femme, parce qu'ils n'avaient pas non plus la même espérance de vie que nous. T'es d'accord à l'époque des rois, tout ça, t'avais des rois, ils étaient très jeunes, et qui vivaient pas Ouais, mais très c'est des vieux. rois et on chie leur Donc, à un moment donné, pédocriminalité. si, à un moment donné, On si vénère la pas leur nature leur comportement. donne la possibilité, tu vois, qu'un garçon je te dis une connerie, de 14 ans et une fille de 12 ans qui peut Je tomber suis d'accord, enceinte, je sais où tu veux aller, mais je te dis là, on parle d'un Dieu omniscient, omnipotent, sage et miséricordieux. hmm, Toute la contradiction avec cette autorisation-là. Il sait que marier et consommer une petite fille a un risque très très élevé de déchirure, d'essai par hémorragie, de risque psychologique, de plein de problèmes. Un risque très... va regarder les études sur ce qui se passe quand une petite subit... voilà. Parce qu'elle n'est pas consciente. C'est considéré comme un viol. Il n'y a pas de consentement d'une gamine. Elle n'a pas hmm. conscience de ce que c'est un acte S. Bon, d'accord, allez, on va. Non, mais je suis d'accord avec toi, moi, de toute façon, c'était Mais juste pour apporter un vraiment. peu la contradiction, tu vois. Non, non, mais je comprends, mais bien sûr, c'est Et moi, open bar, juste, tu tu vois. m'expliques un truc, tu vois. Moi, j'ai subi, tu vois, une expérience, on va dire, de vie un peu. Mm. Alors,
c'est banal, hein, c'est pas forcément très intéressant, mais Hmm. je voudrais ton point de vue par rapport à ça. Moi, Ça sera le j'ai, dernier truc et après, ok, ça marche, pas de souci. Je avec te plaisir. remercie de m'avoir Ah, posé. mais y a pas ça a duré plus que prévu, mais c'était agréable. Vas-y. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai eu une expérience, on va dire, un peu surnaturelle, tu vois, j'ai fait une séance de spiritisme, et moi, je sais ce que j'ai vu, tu vois, et aujourd'hui, moi, je t'explique que j'ai vu quelque chose qui est pas rationnel et que j'arrive pas à expliquer. Et moi, à partir de là, je vais pas dire que j'ai basé toute ma croyance par rapport à ça, mais quand même, ça m'a perturbé. Et je voudrais que et je pars du principe que si, alors après, moi, j'en ai parlé avec, moi, soi-disant, j'ai parlé avec mon arrière-grand-père ou je sais pas quoi. J'en ai parlé avec des musulmans, ils me disent, ouais, ça c'est un djinn ou machin, tu vois, ça peut être quelque chose de, et on sait que eux, enfin, ils savent que ils ont la science de l'invisible, etc., machin, des connaissances. Donc, ils peuvent te répondre à des questions parce que, en gros, on a répondu à des questions que nous-mêmes, on n'avait pas les Ouais, réponses, tu ouais, vois. ouais, ouais. Je vais te Donc, dire un truc. Tu vas dans n'importe quelle croyance ésotérique, ou secte, ou un truc qui ont ouais, ces trucs, ils vont te donner une réponse. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, il y avait des gens qui étaient sur la montagne. Il y avait un mec qui regardait le tonnerre et qui savait, comprenait pas ce que c'était. Il disait, ouah, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. Il y avait derrière lui deux mecs. Pardon, ils étaient trois. Il y avait deux mecs derrière lui. Il s'est retourné à droite, il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui dit, frérot, j'ai pas la connaissance, je sais pas. Il a dit, ah, vas-y, ferme ta gueule. Il s'est retourné vers l'autre, il lui dit, et toi, c'est quoi, c'est quoi ce truc? Il lui a dit, bah je sais. C'est Dieu, Thor. J'ai la réponse. oui, d'accord. Preuve? Non, mais Wallah, je moi, te jure. non, mais moi, je m'en fous de ce que ça peut être. Moi, tout ce que je sais, c'est moi, ce que je me Non, rajoute. mais l'explication de ce que tu as vécu. Je te parle Ouais. pas je remets pas en question ce que tu as vécu. Mais quelle est l'explication à ce que tu viens de vivre? Bien sûr, quand tu vas aller vers l'ésotérisme ou les religions, ils vont, c'est leur secret, c'est leur Non, mais marque de fabrique. peu Tu sais importe ce que, qu'on appelle ça? Ce qu'a fait le mec avec Thor et ce que font toutes les religions? ouais, Ça s'appelle l'appel à l'ignorance. L'appel à l'ignorance. Au lieu de dire, bah on ne sait pas parce qu'on n'a aucune bonne raison d'expliquer ce phénomène, ouais, il faut plutôt commencer à l'étudier, ouais, bah ils te disent non, on sait déjà. Notre Dieu, d'accord. il l'a déjà expliqué. Mais moi, peu importe si j'ai parlé avec un défunt ou que j'ai parlé avec un chétan ou ce que tu veux, Ou juste t'as halluciné. ou peut-être une hallucination collective, tu vois, Hmm. mais C'est crois-moi, déjà moi arrivé. là, moi là, je te demande de me croire sur parole, Ah non, non, crois-moi, il s'est passé quelque chose, ah, pour moi, de surnaturel. Et ça, moi, j'en oui. démordrai pas, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Non, en Et fait, moi, en fait, par surnaturel, rapport c'est à une ça, arnaque. Surnaturel, c'est une arnaque. C'est un truc qui t'a impressionné, que t'arrives pas à expliquer. ouais, Point. C'est tout. Et que peut-être personne ne saura t'expliquer bah, ça. C'est moi, tout. après, bah, moi, Mais la si seule tu veux réponse que j'ai, absolument faire un appel à l'ignorance, oui, va chez les coupeurs de feu ou les médiums ou les religions. Et eux, non, ils mais vont moi, te tu vois, donner moi, des j'arrive à règles. l'expliquer avec la seule réponse que j'ai à ça, c'est justement, je peux le trouver comment dire, dans la religion, dans la divinité, je veux dire, en rapport avec Dieu, tout ça. Là, je peux trouver une réponse par rapport à ça, tu vois. Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'appel à l'ignorance, sans aucune preuve, juste parce que eux, ils te donnent une explication sortie du chapeau, bah tu vas l'accepter. Au lieu d'accepter aussi celui qui va te dire, bah on sait pas. On sait pas parce Moi, qu'on n'a aucun élément, aucune bonne raison de te dire quoi que ce soit, on sait pas. Et tu sais, généralement, ce type de phénomène-là, il y a même des explications. Il y a même des peut-être, explications. faudrait que je me renseigne, mais Bah franchement, oui, il y a même des explications. Aujourd'hui, on a plein de choses IRM et tu vois, donc tu crois qui pas à tout ce que expliquent. toi, t'es quoi? T'es d'origine marocaine? Ouais, T'es marocain? T'es né au Maroc, c'est ça que tu m'as dit? je suis français et marocain, ouais. Mais je suis né au Maroc, j'ai grandi Ok, jusqu'à d'accord. 20 ans, 21 ans. Et donc toi, par rapport à ta culture, tout ça, tu Hmm. crois pas à tout ce qui est sorcellerie, tout ça, la magie, Bah les trucs non, un bah peu quand j'ai surnaturels, jeté tu la vois. mythologie, j'ai jeté toute la mythologie. D'accord, ok. Je t'ai dit, en fait, j'ai arrêté de croire sans avoir de bonnes raisons. Mhm. Voilà, quand il y a une bonne raison de croire en quelque Bah moi chose, j'ai une bonne raison de ça croire serait peut-être non, par stupide. rapport à mon expérience. Parce que moi en fait Non, mais j'arrive pas à l'expliquer. l'expérience personnelle, je vais te donner les règles. L'expérience personnelle, le témoignage, les témoignages, quelqu'un qui vient te dire, ouais, on était 10, on a vu.
Le On était témoignage, plusieurs, on était ouais, cinq, ouais, ouais. on était cinq. L'expérience personnelle, le témoignage n'est pas une bonne raison. N'est pas une bonne raison, mon ami. Ok. Mais tu peux chercher les niveaux de preuve en sciences, par exemple. Cherche niveau de preuve en sciences. Voilà. Parce que Aujourd'hui, l'humain ne sait pas mieux faire que la méthode scientifique qui a évolué, bien sûr, avec le temps et qui continue à s'améliorer. Mais on n'a pas su mieux faire pour créer tout ce qu'il y a autour de nous. Se parler là sur Internet, prendre l'avion. On n'a pas basé ça sur, je sais pas, un livre divin de Allah ou Shiva ou n'importe qui. On a basé ça sur la méthode scientifique. Donc, le niveau de preuve qu'exige la science, il faut que tu regardes les niveaux de preuve. Et le témoignage et l'expérience personnelle n'est pas quelque chose à prendre en considération. On ne peut pas le considérer comme une bonne raison. Mais en tout cas, merci beaucoup, Philanthrope. Mais excuse-moi, je voulais juste te dire une dernière chose. Ouais. Et en fait, une dernière chose, et je finirai avec ça. Par rapport, parce que voilà, je t'ai amené sur différents terrains, bon, ok. Et juste par rapport au monde, comment il est conçu, tout ça, l'univers, le monde, comment il est conçu. Pour toi, c'est le fruit du hasard. Non, je ne sais pas, en fait. Hein. Je ne suis pas spécialiste du sujet. Je vais éviter de dire des conneries. Donc, Mais si la tu sais science, pas, donc tu n'as pas la une science, certitude. Donc, non, t'as pas mais de la science, certitude exacte sur le fait qu'il y a. En fait, pour toi, franchement, la connaissance humaine de 2024 explique une bonne partie, mais pareil, si je ne sais pas une autre partie, je ne vais pas prendre la première réponse juste parce que c'est une réponse. Sinon, je tomberai encore dans ce piège, l'appel à l'ignorance. parce que au-delà de parler de Dieu, de Allah, tout ce que tu veux, il peut y Ouais, avoir même sans aussi ça. autre chose. Il peut y avoir Ouais, aussi ça peut autre être autre chose. chose. Ça Et peut pour toi, il être n'y a rien. quelqu'un, un chaman, qui me dit, ouais, j'ai l'explication du truc, l'EMI ou je sais pas quoi. Non, il me faut une Mais bonne c'est raison quoi alors? de... Ce serait quoi notre... Là, je vais philosopher un petit peu. Ce serait quoi notre but en fait, en vrai? Si tout Ah, ça, mon s'il n'y a but? rien, Mon s'il n'y a rien, but? c'est quoi notre but sur Terre? Notre but, comme le but de tout être vivant, c'est perpétuer l'espèce. On est Oui, génétiquement d'accord, codé. mais si tu On est dépasses, génétiquement si tu codé. dépasses ça, c'est quoi le but Non, de toute mais cette laisse-moi mascarade en répondre. tête? Je vais te dire. Notre but en tant qu'être vivant, comme toutes les autres espèces, c'est perpétuer l'espèce. Maintenant, nous, on est doté de conscience, truc, on réfléchit et tout. Bah, on se crée notre objectif. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'aimer aujourd'hui, dans cette vie-là dont j'ai la certitude, aimer les gens que je devrais aimer. Ma famille, mes amis, et aussi faire des choses qui me plaisent, qui me semblent utiles. Voilà, c'est tout. Et donc après, tu meurs et puis fin, khlas, Bah, je sais pas, bah, peut-être que je vais me retrouver face à Allah et je vais lui dire, je veux même pas te parler, jette ton livre à la poubelle et jette-moi moi en enfer. ok. Voilà, si, imaginons, comme par hasard, ouais, le vrai Dieu, il parle comme les Bédouins du 7e siècle, il crée des lois atroces qui sont barbares, mais il nous dit qu'il est sage et qu'il est miséricordieux. C'est un psychopathe, c'est un pété du casque. Allah existe, je me retrouve face à lui. Waouh, t'es qui? Quel Dieu? Allah. Ah, celui de l'islam? Oui, celui de Mohammed. Ah ouais? Bah, jette-moi en enfer. Même Hein. si c'est lui qui t'a créé et Ah que ouais, clairement, je vais te dire direct. Si demain je me retrouve face à Allah, et c'est lui le vrai Dieu, chose qui est vraiment oui, non, mais très peu non, mais probable, voilà. je vais lui dire, ne me parle pas, jette-moi en enfer. Avec Freddie Mercury, on va jouer de la musique. Au moins, Ok, tu bon, sais, vas-y. Freddie Mercury qui est fouetté, et je sais pas si tu as vu ce que c'est le châtiment en enfer, mais Freddie Mercury, même en souffrant, je pense qu'il y a moyen qu'il sonne juste. Voilà. Bon, allez, moi, je te remercie. Merci Philanthrope. Bonne continuation. Ciao. Bon. Je t'ai ajouté. Il faudra que tu m'acceptes après. Ah voilà, c'est bon. Ok, ça marche. Ciao. Ciao. Oh là là. Ah, l'islam et les religions et l'ésotérisme et les arguments fallacieux et les pièges rationnels, intellectuels. C'est compliqué. Mais j'ai bien aimé la discussion avec Monsieur Philanthrope. Tu veux tu veux pas profiter des 72? Non. Tu sais, même s'il me dit, va au paradis. Non, soyons honnêtes. S'il me dit, tu vas au paradis, même si tu as été mécréant et tu évites le châtiment euh, éternel,
Ah, je vais pas prendre les 72 houris parce que ça m'intéresse pas du tout. En fait, les 72 houris, elles sont vierges et à chaque fois que tu couches avec elles, elles redeviennent vierges. Ça m'intéresse pas. Voilà. Et moi, j'aime pas les gens qui ont la peau transparente. Heureusement que les humains, il n'y a pas de peau transparente. Allah, les houris, elles ont la peau transparente. On voit les os, tu vois. On voit les, comment on dit ça, Bin? Le nukha. On voit à l'intérieur des os, à partir de la peau. Voilà. Non, frérot. C'est des hybrides. C'est pas humain. Et 72, franchement, je saurais pas quoi faire de ça. Moi, une, ça me suffit. Alors, s'il y a des musulmans sunnites respectueux, comme les gens qui ont précédé, franchement, je trouve que les lives la journée sont plus cool. Les gens le soir, c'est des ouf. Aucun respect. En fait, on est confronté au top bets, comme dit Talout. Je te passe le bonjour. Donc, ceux qui ont raté le début du live, on a bien parlé pour une fois de la zakat. Et d'ailleurs, j'ai oublié une partie de mon speech sur la zakat et sur Dieu et le prophète qui payent les gens, qui leur donnent l'aumône à des non-croyants pour les corrompre et pour les convaincre de rentrer dans l'islam. Ils payent. Ou ils payent des gens influents pour qu'ils soient bénéfiques ou qui ramènent un bénéfice à la Ummah, à l'islam. Au-delà de ça, je vous ai donné les textes. Et en plus, si moi vous ne me croyez pas, allez chercher sur YouTube Nadir Abu Anas, un des plus populaires da'iya, prédicateurs. Je ne sais pas s'il est imam, mais en tout cas un des prédicateurs qui est un des plus connus en France. Et tapez Zakat. Zakat, Nadir Abu Anas. Il vous donne les sources que j'ai données. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Lydia. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit à 72 hommes? Je suis d'accord avec toi. Au moins, si tu donnes un privilège de ce type-là, si on considère que c'est un privilège, pourquoi c'est pas égal? Non, en fait, Lydia, la réponse dans l'islam, c'est que la femme, elle va assister à un spectacle pornographique de son mari. C'est tout. Mais attention, elle sera la plus belle. Eh ben, moi aussi, je t'aime, Christophe. Et j'aime tous les gens qui envoient de l'amour. Mashallah, Jenny. Il faut que tu montes juste pour me faire Mashallah, parce que Cassius, elle dort. Elle a bien bossé hier. C'est clair, 72 zizi, le pied. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, il y a des gens qui sont en forme ici. Bah, je pense que pour une femme, je peux limite le comprendre. Un homme, frère. Bon, après, apparemment, dans le paradis, un homme, il aura la force illimitée. Alors, salut Priscillaki. Priscillaki Patataki. Skatulaki. Fais monter Omar TNS. Ok. Bah, t'as pas suffisamment de followers, mon ami. Attends, je regarde si t'as fait une demande. Ah, c'est passé. Hassani, la dernière fois, t'es venu dans mon live, t'étais bourré. Tu crois vraiment que je vais te faire monter? Ta vidéo, elle vient de sortir ce matin. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.